Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Tarots d'Enaë. Je suis de retour après de longs mois d'absence. Ça me fait vraiment du bien de vous retrouver. Je suis très heureuse. Alors, bienvenue à vous aujourd'hui pour votre guidance du mois de septembre. Bienvenue au Verseau. Super. Alors, les Verseaux, j'espère que vous avez passé un bel été, que vous n'avez pas trop souffert de la canicule et que vous préparez bien votre rentrée. Alors, justement, c'est ce qu'on va regarder tout de suite. Je vais réaliser donc votre tirage en croix pour le mois de septembre 2026. Donc, après ces longs mois d'absence, je vais pas m'attarder sur le sujet. Vous verrez, j'ai réalisé un audio que je vais publier ce soir ou demain. Un audio dans lequel je parle de mon absence et de mon retour. Et pour l'heure, on va revenir à ce qui nous rassemble ici. Maintenant, ce sont nos guidances de tarologie. En préambule, avant de démarrer ce tirage, sachez que désormais, je vais publier différents audios sur des thèmes divers et variés. Vous verrez, sur des thèmes universels tels que l'amour, évidemment, dans toute sa splendeur, dans tous ses états. Le célibat, les ruptures, la vie en couple, la vie en triangulaire, etc. Comment laisser partir son ex, mais aussi sur des sujets tels que le karma et des trucs et astuces. Ce sont des méditations, des petites pensées quotidiennes, des réflexions que je partage avec vous, issues du fruit de mon expérience aussi, en grande partie, de choses que j'ai pu vivre, dont des événements un peu bouleversants. Voilà comment je me suis un peu relevée de tout ça. C'est pas dans le but de parler de moi, c'est dans le but de vraiment partager ça avec vous parce que il y a des choses qui m'ont considérablement aidé et donc si ça peut aider, vous aider à votre tour pour les personnes qui se sentiront concernées. Par ailleurs, je fais ces audios aussi parce que vous verrez dans les tirages, je parle souvent justement de tel ou de tel sujet et pour pas que les vidéos soient trop longues, ni pour que je digresse trop, je vous dirai peut-être, voilà, allez écouter tel audio par rapport à tel sujet si vous voulez approfondir ou telle carte, ce qu'elle signifie, etc. Allez, on y va tout de suite. Tirage en croix, Verseau en signe solaire, mais aussi ascendant Verseau, lune en Verseau, ce qui vibre au-dessus de vous. Voilà, ce qui vient en vibration, votre énergie dominante, ce qui est en toile de fond, votre mission pour le mois de septembre, pour cette rentrée. Vos atouts, vos ressources, tout ce qui est positif, tout ce qui vous aide, vous soutient. Ensuite, ici, on va aller regarder les petits bobos du quotidien. Voilà, ce qui vient chatouiller un petit titiller, ce qu'on va avoir besoin d'aller observer en profondeur, peut-être travailler. L'évolution. L'évolution et enfin la synthèse. Alors, c'est pas tout, je vais recouvrir toutes ces cartes-là avec ce jeu que j'aime beaucoup, l'eau. Ok, bah écoutez, elle est là. On va la laisser ici, l'eau. Ok. Peut-être que la première chose qui me vient, les amis, c'est que en toile de fond, puisque l'eau est là, c'est une invitation peut-être à aller regarder dans le monde de vos émotions ce qu'il se passe. Alors les Verseaux, vous êtes un signe d'air. Mais ici, on vous invite à vous rapprocher de vos intuitions aussi avec l'eau, vos intuitions, vos émotions. Alors on va regarder évidemment, pour l'instant je ne sais pas de quoi il s'agit encore. À l'écoute de mes émotions, voilà c'est ça, je navigue sur les eaux tranquilles de mon intériorité. Bon ben voilà, ça résume parfaitement ce que je viens de vous dire. Ok, allez, une dernière. Et comme je le faisais auparavant, si vous me suiviez avant, vous savez que je démarre toujours avec les horoscopes magnétiques d'Isa. Et pour les personnes qui découvrent cette chaîne, voilà, sachez que je démarre toujours un tirage par un premier message focus. Ça va nous donner l'introduction, mais aussi le focus, ce sur quoi il serait intéressant ce qui serait intéressant d'explorer. On va parler d'exploration. Ok. Mes amis Verseaux, on se met dans une bulle, on se concentre, on se rassemble, on se met dans un endroit confortable, on boit un petit coup d'eau si on a besoin, et c'est parti. Aujourd'hui, on te dit bien que tu vas avoir envie d'apprendre quelque chose de nouveau. Cela peut se faire par un stage, une formation, par des lectures. Suis cet appel, cela va t'ouvrir un chemin très positif pour toi, justement, sur le plan de tes émotions. Ouh, la tour, ça commence fort. Ok, bon les amis Verseaux, il est possible que pour certains d'entre vous, alors, quelque chose se soit effondré et c'est un mal pour un bien. Alors,
Vous allez me dire, tout dépend, hein. C'est-à-dire que si par exemple la tour ici représente une situation un peu chaotique, genre vous avez perdu votre maison, vous avez été victime d'un événement climatique, voilà, tel qu'un incendie, vous avez perdu toute votre maison, je vais pas vous dire c'est un mal pour un bien, hein, évidemment. Mais par contre, derrière toute destruction comme ça, il y a évidemment la reconstruction et c'est l'appel de cette carte. C'est le message de fond de cette carte, c'est pour vous dire on reconstruit tout. Il y a même si l'événement, a priori est totalement injuste et que c'est très, très dur, évidemment, c'est sûr. Il y a à tout reconstruire. Il y a peut-être carrément les fondations à rebâtir. Bon, alors ça peut parler d'un événement aussi puissant que celui-ci. Ça peut être un coup de foudre ou une rupture. Alors vous allez me dire, c'est vaste. C'est là qu'on va avancer dans le tirage pour savoir un petit peu plus ce qu'il en est. Là, je vais pas faire aujourd'hui spécialement un tirage sentimental, ça va arriver là dans les prochains jours, mais on regarde de manière générale, ça peut résonner sur votre vie affective, hein, ça peut être quand même en lien, attention, il peut y avoir un lien avec votre vie sentimentale. C'est vrai que ça peut parler ici d'une passion, de quelque chose de foudroyant, hein. Ici on est sur quelque chose quand même, la tour, de toute façon, c'est bouleversant. C'est souvent un événement inattendu. Voilà, carrément inattendu. Il y a l'eau ici, hein, donc bon, regardez comment ça résonne pour vous. Est-ce qu'il y a quelque chose en lien? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça fait écho chez vous, en vous? Quelque chose en lien avec l'eau, la tour, l'eau? Je vous laisse à vos réflexions personnelles. Peut-être qu'il n'y a rien qui vous vient et c'est pas une obligation d'aller chercher à tout prix des explications. S'il n'y a rien, il n'y a rien. Mais continuez à avancer. Tout ce qui vous, waouh, les ressources, tout ce qui vous aide, tout ce qui vous soutient, c'est l'as des épées, les amis. Ça c'est super parce que l'as des épées, alors c'est je vais acter quelque chose. Mais avant d'acter, je vais prendre le temps de bien réfléchir, de bien décider, de peut-être prendre la parole, communiquer. En tout cas, je vais devoir démarrer quelque chose. Ben oui, forcément. Après une tour, on est obligé de redémarrer. Mais il va falloir s'y prendre avec bon sens, discernement, logique, clarté d'esprit, clarté mentale, lucidité. C'est pour ça que vous avez l'eau qui est sortie directement. Donc, quelque chose de nouveau, c'était le premier message aussi. Voilà, donc on part bien sur quelque chose de nouveau, c'est peut-être une nouvelle idée, comme on le disait dans le premier message, peut-être se former à quelque chose, voilà c'est la porte 15, se former à quelque chose de nouveau, réaliser un stage, faire un apprentissage, aller faire une formation, que sais-je, un voyage initiatique, je ne sais pas. Vous allez peut-être démarrer, bon c'est la rentrée, donc forcément on démarre tous a priori quelque chose, hein, de nouveau. Mais là, voilà, il est possible que pour certains, ce soit quelque chose qui vienne vous apporter du stimuli sur le plan intellectuel, quelque chose qui va nourrir vos pensées quotidiennes, votre intellect, quelque chose qui est en lien avec votre intellect, qui vous fait du bien, qui vous porte vraiment, qui vous tire vers le haut et la paix. Mais voilà, justement, et qui vous apporte de la paix. Donc c'est très limpide, pardon, c'est parce que très limpide. Ce que vous allez mettre en place de nouveau dans votre vie, là, c'est quelque chose qui va vraiment vous apporter beaucoup de sérénité, d'harmonie et de paix intérieure. Alors évidemment, il va y avoir une décision à prendre, je pense, une action à mener et peut-être une prise de parole avec quelqu'un autour de vous. Et vous allez y arriver parce que justement ici, vous l'avez dans les ressources. C'est pas un défi, hein, c'est pas genre là, bon, ça va pas être facile de prendre la parole, pas du tout. C'est au contraire, vous avez pris vos décisions, vous allez prendre votre décision. Et une fois que vous aurez pris votre décision, vous allez pouvoir l'exprimer. Avec l'as des épées, c'est j'exprime quelque chose de nouveau, puisque c'est un nouveau départ. Les as, c'est toujours un renouveau. Ouf, la roue de fortune, par contre, en défi, là, alors, la roue de fortune, clairement, c'est la carte ultime du destin, quelque part. Alors, attention, c'est pas non plus une fatalité, c'est juste que c'est le moment ultime, justement, où on a une possibilité importante de quelque chose, d'un événement important, d'une première, quelque chose d'inconnu peut-être, quelque chose. Et c'est le moment, en gros, l'idée, c'est le moment de saisir cette opportunité. Parce que c'est aussi une occasion de changer en profondeur des choses. Peut-être pour certains d'entre vous, c'est un changement de cycle. Hein. Ça peut parler
de schémas répétitifs, de situations où on est un petit peu dans un labyrinthe comme ça et on n'arrive pas trop à en sortir. Ici, votre défi, ça va être justement d'aller explorer pourquoi quelque part certains versos, ça parlera encore une fois pas à tout le monde, pourquoi certains versos n'ont pas envie de changer des choses, de transformer des choses, pourquoi vous bloquez avec l'idée de peut-être changer de cycle, changer de mouvement, changer d'énergie, changer peut-être de façon de penser parfois. Il y a quelque chose ici qui résiste. Bon voilà, la roue de fortune en défi, ça me parle de résistance. Il y a quelque chose que vous retenez. Vous avez la peur de la réussite peut-être, la peur du succès, peut-être trop de modestie, trop d'humilité, etc. Enfin, trop dans le sens, oui, voilà, parce que quelque part, la reconnaissance vous fait peur, peut-être certains d'entre vous. La reconnaissance se trouve dans le quotidien de mon accomplissement, et on dirait que cet accomplissement vous fait peur, que vous savez pas forcément, peut-être que vous vous culpabilisez, certains d'entre vous, par rapport à vos proches. Vous savez, quand on parle de ces fameux liens, comment... Oh punaise, alors ça y est, quand ça commence à bloquer les mots, c'est terrible. Alors attendez, est-ce que ça va me revenir? Je me donne un tout petit temps. Je cherche un mot et en plus c'est important. Ah, oh, zut, j'aime pas quand ça fait ça. Écoutez, c'est pas grave. C'est que le mot ne devait pas sortir. S'il revient dans le courant du tirage, là, je vous le redirai. Mais bref, voilà, il y a quelque chose à explorer ici, avec cette roue de fortune. C'est une opportunité très importante en termes de changement. Quelque chose qui va vous apporter justement cette fameuse paix, cette sérénité, changer de courant, courant d'eau maintenant. Et donc vous le saisissez ou pas, vous la saisissez ou pas, cette opportunité. Voilà, vous êtes libre à chacun d'en faire ce qu'il veut, ce qu'il peut, est-ce que c'est le bon moment ou pas. Le tarot dit que oui, le tarot dit que ce serait le bon moment, mais peut-être que tout le monde n'est pas forcément prêt à ce grand changement. Donc, chacun avance à son propre rythme. C'est juste que il n'y a pas de fatalité, encore une fois. C'est une proposition. C'est une proposition que la vie vous fait. À vous de voir si vous avez envie ou pas de la saisir, tout simplement. Parce que l'évolution de tout ça, cela vous permettrait considérablement, justement, voilà, les ancêtres. Ça rejoint, c'est fou, le mot que je cherche depuis tout à l'heure. Punaise. Là, on a le 10 de bâton. Cette opportunité-là, cette occasion nouvelle, vous permettrait, je parle au conditionnel parce que là, c'est une évolution si, vous voyez, ça vous permettrait en fait vous êtes épuisé en fait ici, il y a quelque chose qui vous épuise. Le 10 de bâton, c'est je suis fatigué de porter tout ça sur mes épaules. Tous ces bâtons sont lourds, c'est la carte du fardeau, et c'est aussi un 10. La roue de fortune, c'est le 10. Et le 10 de bâton indique bien que c'est la fin de quelque chose. Ça doit être la fin de cette lourdeur, de cette chose qui vous fait mal physiquement même aussi peut-être. Donc pour ce faire, ici, on vous propose une possibilité de sortir de ça, et ce serait une belle évolution, ça vous ferait vraiment du bien. Alors c'est quelque chose peut-être que vous portez en lien avec les ancêtres, puisque les ancêtres sont quelque chose qui ne vous appartient pas spécialement, et c'est peut-être la raison pour laquelle parfois vous ne comprenez pas. Certains versos, par exemple, parmi vous, pourraient vivre une situation du style « je ne comprends pas, j'ai tout pour être heureux, j'ai une vie de famille heureuse », c'est un exemple, hein. J'ai une vie de famille heureuse, j'ai un super travail, j'ai pas de problème d'argent, en gros, j'ai tout pour aller bien, j'ai des enfants, j'ai des animaux, j'ai un beau jardin, une belle maison, il y a tout qui est censé réussir. D'ailleurs, on a la réussite ici, mais vous comprenez pas pourquoi. Il y a un truc qui vous empêche de vous sentir apaisé à l'intérieur de vous, alors que vous avez a priori tout en vous et tout devant vous. Et parfois, c'est pas forcément vous le blocage, c'est ce que vous portez. On porte tous un héritage collectif, hein, familial, des ancêtres, enfin, vous voyez, l'intergénérationnel, etc. Donc, c'est possiblement une explication de
d'un certain mal-être que certains d'entre vous pourraient ressentir parfois. Et donc, ça expliquerait pourquoi la réussite vous fait peur, parce que vous ne... Quelque part, vous en avez envie, vous savez que vous en avez les possibilités, vous savez que vous avez le talent, mais vous avez peut-être peur que votre famille, votre frère ou votre sœur ou votre père vous juge ou vous jalouse. C'est vraiment, il y a un mot parfait pour définir ce que je suis en train de vous expliquer, ça m'agace vraiment. Je vous jure que si je le retrouve, je le mettrai là. Je l'écrirai quand je ferai le montage tout à l'heure. Ça me gonfle quand je trouve pas mes mots. Mais dans l'idée, c'est voilà, mon frère ou ma sœur n'a peut-être pas les mêmes capacités que moi, ou ça pourrait lui faire du mal, que moi je réussis. Donc voilà, je m'interdis de briller, je m'interdis de réussir parce que derrière ça peut blesser mon entourage. Et c'est ça, peut-être le blocage pour certains d'entre vous. Ça expliquerait pourquoi cette roue-là, qui demande qu'à tourner, eh ben elle tourne pas pour l'instant. Mais en fait, c'est juste une prise de conscience, parce que si à un moment donné ça vous parle, ce que je vous dis là, si ça résonne en vous, si c'est ce que vous avez l'impression de vivre, ok, tant mieux si ça vous apporte une idée, un déclic, une compréhension, parce que tout ça, ça se répare, tout ça, on peut avancer. C'est vraiment, faut arriver à sortir de... Ça va faire le sujet d'un audio, je vais en faire le titre, puisque je n'ai pas ce mot, et ben au moins il sera écrit, c'est ça. Je vais carrément faire un audio là-dessus, parce que c'est très important. C'est tout ce qu'on porte, qui ne nous appartient pas forcément, et ce qui nous empêche, nous, d'avancer dans notre propre vie, dans cette vie-là, en tout cas, parce que on est bloqué par les autres, par son entourage proche. Voyez un petit peu l'idée? Bon, j'espère que c'est clair. Et ouais, on a le chaos avec le 5 d'épée, les amis, là. Donc ça, en fait, alors, pour moi, alors attention, ça veut pas dire que parce que c'est en synthèse, que c'est le chaos qui va arriver au mois de septembre et les problèmes, hein. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que on a quand même 2 fois le chaos. On l'a ici, et puis on l'a aussi en énergie, ici avec la tour. C'est 2 fois le chaos. Le chaos, je vous parlais de conditions climatiques, ici, ouragan, tornade, tempête, l'eau, ici, on voit une mer très agitée, etc. quoi. Tsunami, je ne sais pas dans quel pays vous êtes, est-ce que vous avez... Alors, ça peut vraiment être un événement climatique comme ça, dont il faut se relever, et c'est pas facile, c'est sûr. Mais ça peut être un chaos intérieur, en lien avec tout ce que je viens de vous expliquer là. Il y a quelque chose qui doit transmuter en fait ici. Parce que le brouhaha intérieur nous éloigne de notre vérité. Et pourtant, la vérité ici ne demande qu'à sortir, qu'à se faire connaître. La vérité. L'as des épées, c'est dire la vérité. Est-ce que vous portez les verseaux? Ah ouais, là le fil il me vient de plus en plus. Est-ce que vous portez en vous quelque chose que vous ne pouvez pas dire, que vous ne pouviez pas dire jusqu'à présent? Parce qu'il fallait pas, parce que c'était pas moral, parce que c'était pas le bon moment, parce que ça pouvait faire mal. Et si c'était le moment, justement, de prendre la parole et de s'exprimer envers là où les personnes qui... Parce qu'au bout d'un moment, ça vous incombe, ça vous empêche, vous, d'avancer, ça vous empêche de faire tourner cette roue, en fait. Alors que vous avez tant de choses à dire, tant de choses à faire, vous avez beaucoup de talent, vous avez beaucoup de choses à exprimer. Vous êtes très subtils, les Verseaux, vous êtes très intuitifs, les Verseaux, plus que pas mal de signes, hein, voilà. Hein. Donc, clairement, écoutez-les, vos intuitions, bien sûr, et parfois, ça peut déranger votre entourage que vous soyez si intuitif. Pourquoi? Parce que je vais pas aller jusqu'à vous dire vous êtes carrément des grands visionnaires, etc. Je vais pas vous faire gonfler les chevilles jusqu'à ce point. Mais quand même, c'est vrai que vous ressentez les choses, vous les voyez venir, les trucs. Et donc, du coup, ça peut agacer, ça peut agacer des amis, des frères, des sœurs, des parents, que vous anticipiez toujours sur les situations. Donc, bref, en fait, aujourd'hui, ça vous impacte, ça. C'est-à-dire que, par moment, ça va vous apporter une petite gloire, un petit peu de fierté, vous dire ouais, moi je sais mieux que tout le monde, j'ai compris avant tout le monde le truc, comment ça allait se passer et tout. Mais en fait, au fond, ça vous pèse. C'est lourd. C'est pas si simple d'être si intuitif que ça. C'est pas si simple d'être un petit peu médium sur les bords, d'anticiper sur les situations, de voir les choses, d'entendre penser les gens. Vous voyez ce que je veux dire? Et parce qu'au bout d'un moment, ça, c'est pesant.
Je sais que ma mère était vachement comme ça. C'était son ascendant Verseau. Elle était Scorpion, ascendant Verseau. Et je trouvais que son ascendant était très, très, très présent, justement, par rapport à ce côté-là. Et ma mère était vachement comme ça. Elle portait toute la misère du monde parce qu'elle la voyait arriver avant tout le monde. Elle savait ce qui allait se passer. Et donc, c'était intéressant de parler avec elle parce que du coup, elle avait une vision de la vie. C'est vrai qu'elle était, alors, elle était un petit peu alarmiste, c'est vrai, voire un petit peu survivaliste, vous voyez, ok, parce que tellement elle anticipait justement sur la misère du monde, mais le problème c'est qu'elle portait en elle tout ça, elle prenait pour elle tout ça, elle était comme une éponge. Et c'est vrai que les Verseaux, je prends l'exemple de ma mère parce que ça me touche en fait. Ma petite mère chérie, si tu m'entends depuis là-haut là, hein, voilà, je pense à toi, un petit clin d'œil pour toi, ma petite maman, parce que je sais que tu as beaucoup souffert avec ça, donc les Verseaux, ça vous fait souffrir aussi au bout d'un moment, de porter autant de messages, d'avoir autant de lucidité. Donc aujourd'hui, là, la vie vous propose euh, de changer de cycle, d'aller sur un nouveau chapitre de votre vie, de rentrer dans un nouveau chapitre de votre vie et pourquoi pas vous faire accompagner. Voilà, peut-être quand tout à l'heure au début on parlait de stage, de formation, ça peut être vraiment un truc super chouette de partir faire un week-end ou un stage d'une semaine avec des... J'ai pas d'idées qui me viennent comme ça, mais justement pour travailler là-dessus, vous savez, je sais pas, je pense à la Gestalt par exemple. J'avais pas parlé de Gestalt depuis des années, la Gestalt thérapie. Ça peut être, j'en sais rien, un stage de yoga, j'en sais rien, de réflexion sur le stoïcisme par exemple. En tout cas, il y a une invitation ici à aller chercher des clés pour comment se libérer. Peut-être que tout seul, vous vous dites, bah ouais, j'aimerais bien, mais comment? Bon, ben là, voilà, c'est là, typiquement, que je vais pas développer 3 heures. Vous verrez, dans mes audios, il y a pas mal de petits trucs et astuces, justement. Notamment, je parle beaucoup de Marc Aurèle, de Épictète, donc ces fameux empereurs romains qui pratiquent le stoïcisme. Voilà. C'est pas être indifférent, hein, là, d'être stoïque, hein, d'être, au contraire, c'est s'adapter. Mais je vais pas parler du stoïcisme tout de suite. Si ça vous intéresse, allez écouter mes audios, vous verrez, vous allez peut-être trouver des tas de petites choses pour justement se libérer de ce truc dont j'ai oublié le mot. Et je vais vous dire un truc, je crois que ça va être le titre de ma vidéo. Voilà. Bon, mes petits loups, on va aller plus loin. C'est pas souvent que j'ai des tirages comme celui-ci. Il est très puissant, votre tirage. Il est très puissant. Il est assez spirituel. Et là, il est général, mais vous voyez, peut-être ça va vous parler d'une relation amoureuse, peut-être ça va vous parler par rapport à votre travail, ça va peut-être vous parler par rapport à je ne sais trop quoi. Je ne sais pas exactement de quoi je vous parle précisément, surtout tous les Verseaux vivent pas la même chose, évidemment, au même moment. Mais pour moi, il y a quelque chose de beaucoup plus profond que ça. C'est pas juste un truc qui se passe au boulot. C'est peut-être tous les domaines qui sont réunis de votre vie. Parce que pour moi, ça vient impacter tous les secteurs de votre vie. Donc on a, pour moi, ici un tirage particulier, particulièrement symbolique, rempli, voilà, beaucoup de symboles, très spirituels, et qui vous demande d'aller vraiment regarder en profondeur pourquoi ce chaos. Et je vais recouvrir justement alors, là, je vais juste prendre 3 messages avec celui-ci. Et après, je vais recouvrir avec le tarot des anges. Qu'est-ce qu'on a comme message ici? On a la colère, ouais. On a la colère, la rencontre et la solitude. En fait, pour certains Verseaux, j'ai l'impression qu'il y a de la colère aussi parce que justement, la solitude vous pèse. Alors pas tous, hein, il y en a qui sont très heureux d'être seuls. Le célibat convient parfaitement à certains. Mais il y en a pour qui ça pèse un petit peu. Il y en a pour qui ça génère de la colère parce que la solitude devient lourde et pesante. Donc ça peut être ça, ce petit chaos aussi, hein, dont on parle ici intérieur. Alors, encore une fois, vous verrez, j'ai justement réalisé là, dernièrement un audio. Ils ne sont pas publiés encore. Il n'y en a qu'un seul qui est publié, d'ailleurs, qui a été publié par erreur. Par erreur, parce que je l'avais programmé à un moment, puis finalement, il est parti tout seul. Bon, c'est pas grave, j'ai laissé. Mais il y en avait plein de séries de vidéos avant, d'audio avant, mais c'est pas grave. Je propose parmi mes audios, justement, un et plusieurs audios qui parlent de la solitude.
la solitude voulue ou la solitude subie. C'est pas la même chose. Donc là, pour la solitude, si elle vous est, si ça vous pèse, si ça vous incombe, si elle est plutôt subie que choisie et que ça vous met en colère, ça vous fait de la tristesse, etc. Ça vous procure la tristesse et que vous aimeriez pouvoir en sortir et peut-être trouver des petits trucs et astuces pour vous en libérer, je propose justement un audio là-dessus. Vous verrez, c'est intéressant, sans prétention aucune. Je me prends pas pour ni un grand gourou, ni un gourou tout court d'ailleurs, je suis pas un gourou, ni une psychothérapeute, ni une assistante sociale, rien du tout. C'est juste, comment dirais-je, je fais ces audios parce que j'ai envie de les partager avec vous, tout simplement parce que je sais que ça peut aider, faire du bien. Moi, quand j'étais dans cet état-là, j'aurais bien voulu, et justement, j'ai, au bout d'un moment, entendu des choses, découvert des choses qui m'ont considérablement aidé, des choses qui m'ont aidé à me reconstruire et qui font que j'ai pu revenir ici, justement. Parce que si j'étais restée dans l'état dans lequel j'étais il y a quelques mois, je serais même pas là sur cette chaîne. Donc voilà, c'est juste le désir profond de partager ça avec vous, parce que si ça peut aider, ben, tant mieux. Bon, par contre, il y aura un tirage sentimental dans quelques jours, là. Hein. Alors, cette tour-là, on va la recouvrir. Et cette roue également. Et un message conseil en termes d'évolution. Page de terre. Le page de terre, donc c'est le valet de terre, hein, valet des deniers, je vais y arriver. Hein. L'élémentaire est représenté par les deniers dans le tarot. Et les deniers parlent de plusieurs choses. Ils peuvent parler de choses tout à fait pratico-pratiques, tout à fait matérielles et financières, etc. Mais sur le plan spirituel aussi, il peut parler en profondeur de l'âme, de ce qui a de la valeur. Donc là, ici, recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières. Donc voilà, ça peut être quelque chose d'intéressant pour vous. Et, désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Alors, on retrouve ici la notion d'apprentissage, de se former, de faire un stage ou de s'intéresser à quelque chose de nouveau. Et peut-être carrément reprendre des études, voilà, faire des études. Bon, parce que le page de terre, il est érudit, il est fiable, il est patient, il est couronné de succès aussi. Et il est curieux. Donc ici, on vous invite à faire preuve de curiosité pour aller chercher, pour aller explorer un domaine que peut-être vous ne connaissiez pas du tout jusqu'à présent, qui vous intéressait pas forcément d'ailleurs du reste. Et aujourd'hui, eh ben, en fait, ce domaine-là que vous laissiez de côté, enfin qui vous intéressait pas, aujourd'hui pourrait vous apporter beaucoup de bonnes choses, dont du succès. Donc ça, c'est positif. Vous voyez ? Super. Waouh. L'éveil. Sur cette roue de fortune. L'éveil, vous savez ce que c'est dans le tarot, c'est donc le pendu, c'est donc ne pas en avoir peur évidemment du pendu, c'est juste que là, l'heure est vraiment venue les amis, de changer de regard sur les choses, de changer d'angle de vue, de regarder les choses d'un autre angle, c'est vraiment ça, c'est une impasse temporaire. Et donc soyez fidèles à vous-même, revenez à vous-même surtout. L'éveil. Le pendu, c'est vraiment la prise de conscience. Donc le moment est vraiment venu de prendre conscience de quelque chose, de ne pas se fermer, de ne pas se mettre d'œillères, de ne pas se fermer à l'idée que vous avez déjà toutes les connaissances, que vous avez déjà tout. Non, 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 là il y a quelque chose d'important à apprendre, à comprendre en profondeur et sur le plan spirituel. Je sais pas, sur le plan peut-être de la famille, il y a quelque chose à les réveiller de ce côté-là. Chevalier d'air, intelligent, décisif, idéaliste. Inlassable. Alors, l'évolution ici. Des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solution créative. Voilà. Donc, ça évolue vraiment vers une décision importante. Vous avez énormément d'intelligence et c'est l'occasion, c'est l'opportunité du moment là, c'est vraiment de saisir, d'utiliser votre intelligence à bon escient. Et il y a cette notion de rapidité qui me fait dire qu'il faut le faire rapidement, cette chose-là.
Voilà. Cette décision-là, cette action-là, cette prise de conscience-là, pourrait évoluer en tout cas très rapidement, parce que c'est le bon moment. Si vous étiez depuis un moment dans cette, phase de blocage, d'attente, donc le pendu, c'est ça, c'est l'attente pénible. Le fait de ne pas aussi, vu que vous l'avez en défi, accepter de changer quelque chose, accepter de voir les choses. C'était à l'arrêt, c'était, «Non, je ne veux pas voir. Non, je ne veux pas savoir. Non, je ne veux pas prendre la parole. Non, je ne veux pas dire ce que je dois dire». Et si c'était le moment, et je vais terminer là-dessus, et si c'était le moment de dire ce que j'ai à dire à mon entourage, pour que moi je puisse, passer à un nouveau cap dans ma vie. Voilà mes amis Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire si vous avez besoin d'une séance personnalisée, privée, je vais y arriver, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les infos là tout de suite, dans la vignette qui va arriver. À bientôt, portez-vous bien. Belle rentrée à vous. Page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi.